Bonjour, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la petite guidance de la semaine du 11 avril jusqu'au 17 avril 2022. Et comme d'habitude, je vais vous faire choisir trois tarots ou comme vous voulez, au choix. Vous pouvez prendre par exemple le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, si vous n'avez pas envie de choisir entre les tarots. Voilà. Je ne suis pas venue là ces dernières semaines, ces 2 dernières semaines, et j'avais commencé les tirages pour le mois d'avril, vous savez, mes petits horoscopes que j'aime beaucoup faire. Et j'ai pas pu parce qu'on a encore eu de mauvaises nouvelles dans ma famille. J'ai notamment aussi un décès. Euh, voilà, nous, autour de moi, j'ai beaucoup de décès, j'ai beaucoup de gens malades, des gens qui font des AVC. Bref, je sais pas si vous, de votre côté, vous avez un petit peu cette même énergie autour de vous, mais moi, je suis assez surprise. Voilà, c'est surprise. Et puis, à chaque fois, on est très peiné. Puis, c'est en général des gens à laquelle, enfin, des décès un peu, des gens qui décèdent assez subitement, on va dire. Et bon, déjà, on est touché, et puis en plus, moi, je reste assez perplexe. Donc, dites-moi si vous, de votre côté, vous avez ce genre vous avez remarqué la même chose que moi, en fait, hein. Voilà, je serais intéressée. Bref, on va pas parler trop de ça. Moi, je suis là pour passer un bon moment avec vous et pour vous faire passer un bon moment. Donc, j'espère que ça va être le cas. Donc, comme d'habitude, on choisit le tas 1, 2 ou 3, ou alors le tarot qui vous plaît le plus. J'ai utilisé aussi un oracle, un très bel oracle aussi, qui viendra compléter le tirage. On utilisera la petite boîte des anges pour un petit message. Et surtout, j'ai rajouté cette semaine, j'espère que ça vous plaira. Et dites-moi si ça vous plaît parce que je referai la semaine prochaine. J'ai un oracle, un nouvel oracle qui est très sympa et qui donne des réponses assez, on va dire, assez brutes de pommes, vous voyez, et qui va droit au but. Et mais puis en même temps sur un ton un peu humoristique, vous verrez. Donc choisissez une question qui vous turlupine et je tirerai une carte pour vous à chaque tas, je ferai ça et je vous donnerai une réponse. D'accord? On va faire ça. Si ça vous plaît, dites-le moi. Je referai ça la prochaine fois. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Bon, ça peut plaire, c'est un peu ludique. Et puis, voilà, ça peut être rigolo. En plus, l'oracle est sympa. Enfin, vous verrez, vous me direz, hein. Allez, alors je vous présente les tarots déjà. Alors, pour vous dire aussi, puisque je suis dans mon blabla là, je mets le timing, enfin le minutage pour chaque tas que vous choisissez. Donc, si vous ne voulez pas regarder la vidéo en entier, vous allez dessous, vous déroulez le menu et vous aurez le minutage pour chaque tas. D'accord? Voilà. Mais regardez la vidéo en entier, hein. Attention, hein, je compte sur vous. On apprend toujours. Avec chaque tirage, vous aurez quelque chose, puis peut-être quelque chose à vous parler même sur un autre tirage. Donc regardez la vidéo en entier. Mais bon, si vous n'avez pas trop le temps, je comprends, hein, allez directement au minutage. Donc, premier tarot, j'ai choisi le Light Sire, le tas numéro 1. Je choisis ce tarot. Il est très chouette, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et je vous montre les illustrations, voir si ça vous plaît. Donc ça sera le tas numéro 1. Voilà. Ok, je vous montre un peu. Tas numéro 2, alors j'ai utilisé le tarot de la magie verte qui est très très chouette. Donc je vous montre le dos. Et voici les illustrations. Il est très beau aussi, j'aime beaucoup. C'est un tarot que j'aime énormément. Ça fait longtemps que je l'ai et je m'en lasse pas. Voilà. Voilà, vous avez vu un petit peu la nature de... Ensuite, le troisième tarot, c'est le tarot de l'amour de Tony Carmino. Et il est comme ça aussi. Bon, il est sympa. Je l'aime bien aussi. Bon, vous voyez, mais il est plus, on dirait, un peu plus spirituel, on va dire. Mais bon, il est joli aussi. Il donne des bonnes infos. Par contre, il n'a pas. La particularité de ce tarot, c'est qu'il n'a pas tout à fait les mêmes significations que le tarot traditionnel. Voilà pour en ce qui concerne les tarots. Au niveau de l'oracle, j'ai pris le même oracle pour tout le monde. Et c'est l'oracle de la nature. Je vous montre le dos, il est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous montre les illustrations.
De toute façon, les illustrations de l'oracle, vous les verrez, hein. C'est le même pour tout le monde, hein. Et vous verrez, il est super beau. Voilà. Et ensuite, ben, on utilisera le tarot des anges. Et puis, alors, le petit oracle avec les petites phrases clés pour des réponses, pour la réponse à votre question personnelle. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. On commence. Allez, c'est parti. Tas numéro 1. Allez, je mets mes lunettes. On est parti. Comment vous vous présentez cette semaine? Le tas numéro 1. Donc, vous avez choisi le Light Sire, hein, celui-ci. Donc, le tas numéro 1. Comment vous vous présentez? Alors, cette semaine, avec le jugement. Avec le jugement, vous avez un... comment dire? Euh, alors, soit vous avez des messages qui vont arriver cette semaine, ou un message en particulier, d'accord, qui va vous... Alors, on ne sait pas quel type de message, hein, par contre, hein. Voilà, un message. Soit ça sera aussi une révélation. Alors, une révélation que quelqu'un peut vous faire, mais ça peut être vous qui avez une révélation. Vous savez, la révélation du ciel, vous savez, qui vous tombe dessus, vous dites, ah, ça y est, j'ai compris. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça, une révélation, un message de quelqu'un. Ça peut être aussi le retour du passé de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà. Quelque chose ou quelqu'un qui revient de votre passé. Alors, de votre passé, ça, ou alors des nouvelles de quelqu'un qui qui revient vers vous. Voilà. Par exemple, avec cette carte, on peut parler, par exemple, d'un retour d'un ex, quelque chose comme ça, ou d'un retour d'un membre de votre famille, d'un ami ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Voilà. Peut-être avec qui vous avez, il y a longtemps comment dire, que vous connaissez depuis longtemps et à qui vous êtes encore en contact, hein, peut-être, hein. Mais quand même un retour, quelque chose d'un petit peu. On peut parler aussi de renouveau avec cette carte. Quelque chose qui naît, qui revient, voilà, de renouveau, une renaissance, peut-être un nouveau redémarrage, voilà, quelque chose comme ça. On peut aussi parler, je vous marre, alors c'est ou, hein, évidemment, hein, mais c'est à vous à intégrer ça dans votre domaine. Alors on peut parler du domaine, on va parler de tous les domaines, hein. Ça peut être l'amour, ça peut être le professionnel, voilà, à vous de l'intégrer, de voir un peu comment ça vous parle. Avec cette carte, on peut parler aussi d'un rendez-vous. Sympa, un rendez-vous. Ouais, vous allez pouvoir peut-être, vous avez peut-être un rendez-vous, mais un rendez-vous sympa, hein, un rendez-vous qui vous touche un peu, hein, qui vous voilà, qui vous parle. Vous allez, de toute façon, vous saurez, hein, de quoi je parle. Et puis, ça peut être aussi un verdict. Voilà, quelque chose. Alors c'est aussi une carte de guérison, hein, quand même, hein. Vous voyez, par exemple, bah, vous allez ouais, une carte de guérison, hein. Vous renaissez, voilà. Vous renaissez un peu, vous revenez à la vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est aussi une carte de verdict. C'est-à-dire, ça peut tellement aussi, par exemple, le verdict d'un médecin, le verdict, je sais pas, d'un juge, le verdict, par exemple, vous avez passé un examen et vous avez la réponse à votre examen, vous voyez, oui ou non, hein, on ne sait pas. Ça peut être aussi vous qui jugez quelqu'un ou quelque chose aussi, hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Vous êtes dans le jugement, vous posez un verdict sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est pas forcément négatif, hein, ce que je dis là, hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça ou quelqu'un qui vous juge aussi. Ça peut être ça aussi, d'accord? Voilà avec cette carte. C'est une carte, elle est assez neutre. Plutôt, quand on parle de renouveau, c'est quand même plutôt positif en général, hein. Voilà. Allez, on y va. Même au niveau des rendez-vous, de quelqu'un qui revient. Après, il faut voir après le reste du tirage, évidemment, hein, d'accord? Mais c'est pas une carte négative du tout. Alors, on y va. Après, en contre. Alors, en contre, quand je vois votre tirage en entier, là, vous avez le soleil. Donc, c'est pas que vous n'êtes pas heureux, c'est pas que vous n'êtes pas en joie, c'est que si vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être en joie, vous avez tout pour ça, mais vous vous dites, oh non, non, mais c'est pas assez ça. Ouais, pas vraiment. Ou alors vous avez peur peut-être, vous voyez, d'être vraiment, euh, de montrer vraiment que vous êtes content, vous voyez?
Il y a quelque chose comme ça aussi. Donc, montrez un petit peu vos sentiments, montrez ce que vous ressentez. Si vous êtes content, si vous êtes heureux dans cette période, montrez-le. Peut-être que vous aurez, par exemple, un verdict positif qui va vous mettre en joie, mais vous n'oserez pas la montrer vraiment. Vous voyez, vous allez pas vraiment, parce que vous êtes déjà dans l'après. Oui, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Oui, mais est-ce que ça va vraiment se passer avec cette personne? Est-ce que ça va vraiment bien se passer? Oui, mais est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que, vous voyez, on est dans ce truc-là. Voilà. Au lieu de profiter du vrai moment, qu'est-ce que c'est un moment sympa, vous êtes toujours en train de vous dire, oui, mais, ouais, mais est-ce que voilà. Et puis aussi, le fait aussi de ne pas vouloir montrer aux autres aussi qu'on est vraiment heureux. Vous savez, des fois, on a quelque chose, une nouvelle qui est super positive, on est content, mais on n'ose pas vraiment le dire aux autres parce que on a peur que les autres vous trouvent un peu dans l'exagération, ou où elle se la pète, où elle est, voilà, où vous êtes désolé pour les autres du coup que peut-être n'y sont pas, n'ont pas eu ce que vous avez, et que du coup vous laissez pas exploser votre joie. Voilà, et on est dans cette ambiance là. Donc voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en conseil, le tarot vous dit justement de faire votre reine de coupe. Voilà. Même si vous êtes un homme, hein. Alors, la reine de coupe, alors je vous explique, c'est une femme qui est empathe, qui aime les choses, qui aime, qui est très sensible, qui fait attention à ses sentiments, qui fait attention qui est sensible et intuitive, vous voyez, qui fait très attention à ses ressentis et qui montre ses ressentis, qui ose les montrer au monde, qui en fait profiter aussi les autres. D'accord? Et qui est attentive aussi aux autres, qui est aussi empathe vers les autres, envers les autres, qui sait, et puis qui sait aussi mettre en valeur l'autre, mais qui sait se mettre aussi en valeur. Donc voilà, jouez votre aide de couple là. Le tarot vous dit non, au contraire, ne minimise pas les choses et arrête d'avoir peur de quelque chose. Au contraire, profite de ce moment où tu es bien, où tu es heureux, où tu es content, ou peut-être que tu vois que tu plais et que ça te fait plaisir, ou peut-être que les autres t'apprécient et en fait eh ben, profite de ce moment-là, profiter dans le bon sens, hein. Voilà, sois à fond là-dedans, voilà, ne te laisse pas envahir par des peurs, par des doutes, voilà, vivez votre moment. Vivez votre moment comme ça avec le cœur, voilà, c'est ça, d'accord, avec le cœur, avec votre intuition, avec votre sentiment, avec, voilà, c'est une très belle carte, hein. Voilà, ça c'est le conseil du tarot. Et la réponse de du tarot, c'est le fou. Le fou, avec ce fou, il ose y aller. Il ose faire ce qu'il a envie de faire. Il ose se jeter à l'eau. Il ose, par exemple, vous avez peut-être un renouveau ou un rendez-vous avec quelqu'un, voyez, mais vous êtes super content, hein, mais vous n'êtes pas, vous vous dites, ah ouais, mais peut-être que finalement, je vais peut-être pas lui plaire, ou peut-être que je vais pas le dire parce que je veux pas que les autres le sachent, parce que on va voir que je vais être trop contente. Alors voilà, ça se dit pas. Et non, le tarot vous dit non, 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 sois contente, apprécie ton rendez-vous, montre-toi tel que tu es, montre l'amour que tu as en toi, montre ce que tu penses, montre tes sentiments et tout, et jette-toi à l'eau dans cette relation, vas-y. Alors moi, attention, je vous parle d'une relation, mais c'est pour vous montrer un peu ce que veut dire ce tirage. Vous pouvez mettre ça dans la sphère professionnelle, la sphère amoureuse, la sphère familiale, personnelle. Voilà, on peut parler d'un achat de maison, par exemple, hein, peut-être d'une réponse d'une maison, oui ou non. Vous êtes contente ou pas, et puis, mais vous n'osez pas trop être contente, être trop contente, et puis finalement, bah si, il faut l'être et tout. Et là, on vous dit, allez, jette-toi à l'eau, vas-y, achète-la, quoi. Tu verras bien, voilà, franchis ce pas. Alors, je vous donne des exemples, hein, mais mettez ça dans votre sphère. Voilà. Et ça, c'est un conseil aussi, parce que ça peut être aussi quelque chose d'assez général pour votre semaine aussi. D'accord? Voilà. C'est une carte de liberté, cette carte, hein. Une liberté, la grande liberté. Donc, on peut parler aussi de liberté. Prenez votre envol. Voilà. Et puis, allez là où
voulez. Délestez-vous un peu aussi avec cette carte de tout ce qui vous encombre. Hein. Allez, on laisse de côté aussi, ça appartient au passé. Et on part et on va à nouveau de l'avant et on y va, on va vers ce qui nous attend. D'accord? Voilà, peut-être que vous savez pas trop d'ailleurs hein, ce qui vous attend avec cette carte. Hein. Mais c'est pas grave, on y va. D'accord? Voilà, c'est ça. Vous avez un très joli tirage, hein, le tarot. Hein. Alors, la carte de l'oracle, que nous dit la carte de l'oracle? C'est l'oracle des murmures. Transformez votre énergie. Alors, moi je vois ça ça c'est une histoire de créativité. On vous dit et tout, soyez créatifs, voilà, et transformez votre énergie. Là, ça me fait penser à ce soleil que vous avez, que vous osez pas trop le vivre, voilà, vous laisser emporter par ça. Non, on vous dit transformez votre énergie, transformez l'énergie en énergie positive. C'est-à-dire que même si moi je pense que vous avez une énergie positive cette semaine en vous, mais que vous allez moins oser vous vous demandez si c'est vrai ou pas, ou alors vous avez peur de quelque chose, voilà. Et là, on vous dit non, on transforme ça, enlevez vos peurs. Je pense que c'est ça qu'on essaie de vous dire. Transformez votre énergie, c'est-à-dire faites abstraction du passé, par exemple, de votre passé, et lâchez-vous, laissez-vous aller par le renouveau, par ce qui vous attend devant, par la nouveauté, quelque chose, peut-être que parce que vous ne savez pas trop où vous allez, mais tant pis, voilà, et on vous dit transformez votre énergie, ayez confiance, et surtout, enlevez vos peurs, voilà, c'est ça qu'on essaie de vous dire, d'accord? Transformez vos peurs, et allez de l'avant, voilà, d'accord? Voilà pour le tas numéro 1, on va tirer une petite carte des anges. Allez, tas numéro 1, que vous dit les anges? Alors, avec la main gauche. Alors, pour le tas numéro 1, source sacrée, nous tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors moi, je pense que là, on essaye de vous rassurer. Je vous montre le petit texte, si vous voulez faire pause. On essaie de vous rassurer en vous disant que vous êtes un être divin, vous êtes quelqu'un de sacré aussi, et croyez en vous. D'accord? Croyez en vous. Voilà. Ne vous formalisez pas, n'ayez pas des pensées négatives, au contraire, soyez positif, ayez confiance en vous. Voilà. D'accord? Voilà. Théoriquement, vous êtes capable de tout faire. Allez, on y va. Petite question. Allez, une petite question, le tas numéro 1. Réfléchissez, j'espère que vous y avez pensé. Alors, une petite question, on y va. Je bats les cartes, je les bats devant vous. Hein. Et une petite question, choisissez une question et je vous donne la réponse. Allez, j'y vais, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, je coupe. J'étale 5 minutes, hein, j'étale. Hop, et je prends une carte. Là, allez, la réponse, la voici. Vous avez trouvé votre question? N'y pense plus et fais-toi kiffer. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Voilà, mettez ça dans votre réponse. Allez, n'y pensez plus et faites-vous kiffer. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un petit rapport avec le tirage quand même. Hein. Voilà. Ayez confiance en vous. Allez, quoi qu'il arrive. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour vous. Tas numéro 2. Allez, le tas numéro 2. Je prends les cartes. Alors. Ah, le tas numéro 2, c'est un peu plus sérieux. Alors, vous êtes dans cette énergie du monde. Alors, je vous montre la carte, elle est magnifique. Hein. Vous avez choisi celui-là, hein, le tarot de la magie verte. Alors, vous avez la carte du monde. La carte du monde, c'est vraiment une carte où vous êtes... vous avez accompli quelque chose. Voilà. Vous êtes... ça va.
ça va, bon, voilà. Il y a un accomplissement de fait. Je pense que vous êtes dans un moment de peut-être de bien-être. Euh, il vous manque rien de spécial. Alors, je dis pas que vous avez besoin de rien, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Évidemment, on aspire toujours à plein de choses. Mais en tout cas, là, vous êtes bien. Il y a pas de problème particulier. C'est plutôt une carte d'accomplissement, de bonheur. Alors, je dirais pas vraiment de bonheur, mais de plénitude. Voilà, vous voyez, quelque chose de bien-être, de plénitude. Vous avez accompli quelque chose. Voilà, vous êtes peut-être mis à fond dans un projet ou dans un couple ou dans quelque chose de personnel, enfin peu importe. En tout cas, voilà, vous y êtes. Vous êtes arrivé à quelque chose, vous avez construit quelque chose et je pense que vous êtes à un moment de plénitude, vous avez bien travaillé pour ça, enfin voilà, il y a un accomplissement qui s'est fait. En contre, faites attention, vous avez le 7 d'atamé. Je vous le dis parce que, alors cette carte, elle peut vouloir dire, par exemple, en sens positif, elle pourrait, par exemple, vouloir dire de faire une stratégie pour arriver à vos fins, mais une stratégie dans le bon sens du terme, vous voyez. Voilà. Là, c'est en contre. Donc, je pense qu'il y a plutôt quelqu'un autour de vous. Je dirais plutôt quelqu'un. Alors, peut-être c'est quelque chose, voilà, mais ou une personne extérieure, hein, c'est pas forcément quelqu'un de proche, je sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui, faites attention, qui vous trahit. Dans le sens où, alors c'est peut-être pas clair, c'est peut-être pas net, mais qui essaie de vous la faire à l'envers. Voilà, qui essaye de il essaie de vous la faire à l'envers. Il est pas net. Voilà, c'est pas net. Peut-être qu'il y a quelque chose comme par exemple un mensonge ou quelque chose comme ça. Je dirais pas vraiment un mensonge, moi. Moi, je dirais plus qu'on essaye de vous avoir. Faites attention à ne pas vous faire avoir. Voilà. Faites attention à ne pas vous faire piquer quelque chose. Par exemple, peut-être que vous avez accompli des choses, je dis n'importe quoi, dans le domaine du travail ou quelque chose, et peut-être qu'on essaye de vous piquer ce que vous avez fait. Par exemple, de s'approprier ce que vous avez de votre travail. D'accord? Ce que vous avez accompli. Donc faites attention, ou alors on essaie de vous la faire à l'envers, on essaye peut-être de vous manipuler. Voilà, il y a une carte comme ça, c'est une carte comme ça. Voilà, et c'est peut-être pas forcément une trahison, mais en tout cas, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose. On essaye de vous manipuler et voilà. Donc faites gaffe, d'accord? Voilà. En conseil, c'est peut-être quelqu'un qui sait y faire, hein, qui sait y faire, et que vous allez peut-être, vous voyez peut-être pas arriver, vous voyez peut-être pas venir, d'accord? Qui vous l'a fait vraiment à l'envers ou voilà, qui fait ça par-dessous, vous voyez? Voilà. Donc, vous avez la carte du conseil du tarot, c'est une carte en fait de paix, de pardon, tout ça. Là, je vais pas vous dire qu'il faut pardonner ou qu'il faut... moi, c'est pas ça que je vais vous dire avec cette carte. C'est une carte qui vous dit au contraire de vous faire confiance, de continuer à avoir confiance en vous, de ne pas vous laisser démonter par cette personne ou par ce qui se passe. D'accord? Voilà. Vous avez accompli des choses, vous en êtes bien, vous êtes bien, vous avez un moment de plénitude et tout. Mais il y a peut-être quelqu'un là-dessous, soit qui veut s'approprier quelque chose, soit qui euh, vous peut-être vous démoraliser aussi, hein, ou peut-être aussi, oui, peut-être ça aussi, hein, peut-être qu'il veut vous démoraliser, ou peut-être qu'il veut s'approprier quelque chose que vous avez fait, peut-être aussi que bah, il est en train de vous passer devant, mais en vous trahissant, c'est pas net, c'est pas clair, voyez, ou qui vous l'a fait un peu à l'envers et qui essaye de vous avoir. Voilà, il y a un truc comme ça. Donc là, avec cette carte, on vous dit attention, gardez confiance en vous. Ne vous faites pas manipuler par des personnes. Ne dites pas je lâche l'affaire, c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. Gardez confiance en vous, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Voilà, gardez confiance. Et si vous savez pas bien comment vous faire, cette carte vous conseille aussi d'aller voir peut-être quelqu'un et demander conseil à quelqu'un de comment vous pouvez revenir, enfin, comment vous pouvez faire pour contrer ça. D'accord? Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le tarot en réponse vous dit de ne pas vous laisser faire justement. D'accord?
Voilà, alors attention, hein, c'est pas à coup de bâton, hein, pas du tout. Mais c'est de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser avoir. D'accord? Donc là, et gardez confiance en vous, même si on essaye de vous déstabiliser, il y a quelque chose comme ça, de vous déstabiliser et que on essaye de vous faire croire que bah, c'est pas grave, hein, bon, ça va, tu vas pas en faire toute une histoire, hein. Non, non, eh ben non, hein. Laissez-vous pas faire, laissez-vous pas avoir. Hein. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous avez fait, faites valoir votre travail, faites valoir ce que vous avez accompli, d'accord. Peut-être c'est quelqu'un qui veut par exemple saboter un petit peu votre travail ou qui fait rien peut-être aussi. Peut-être c'est quelqu'un qui est dans votre, par exemple je sais pas, vous avez fait un projet, cette personne elle fait rien du tout, elle veut pas avancer, tout ça, et puis bah, elle vous met un peu des bâtons dans les roues du coup. Hein, et puis peut-être aussi elle veut s'approprier, dire moi j'ai fait ci, j'ai fait là, en fait puis il a rien fait. Et en fait vous on vous dit, et puis peut-être qu'on veut vous dire aussi que finalement bah non, moi j'ai pas envie de faire. Enfin bon, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et vous vous dites non. Voilà. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir par ce manipulateur ou peut-être ce menteur ou peut-être ce déstabilisateur. Moi j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un, d'accord, qui met pas du sien, d'accord, qui met pas du sien et qui veut presque vous faire croire que c'est de votre faute. Voilà, il y a quelque chose comme ça, vous voyez, un truc comme ça. Hein, les manipulateurs, c'est comme ça. Hein. Ils font pas, ils disent pas, ils disent oh mais c'est de ta faute, hein, c'est toi qui est comme ci, qui est comme ça et tout. Non, gardez confiance en vous, d'accord, et ne vous laissez pas faire. Voilà. Si on vous pique votre boulot, dites ce que vous avez fait. Dites que non, c'est vous qui l'avez fait. Si vous estimez que la personne vous dit des mensonges, dites non, vous m'en tu mens. Voilà, ne vous laissez pas faire. Ayez confiance en vous en tout cas. Gardez confiance en vous. Ne vous laissez pas déstabiliser. Voilà ce que le tarot vous dit. D'accord? Voilà. Donc ne vous laissez pas faire cette semaine. Hein. On y va. Oh, dis donc. Allez, que vous dit le petit oracle? Célébrez les différences. Alors, célébrer les différences, ça vient nous parler de ça aussi. Hein. Ça vient nous parler de ça. Ça ne veut pas dire que, après tout... Alors, célébrer les différences, je vais vous expliquer comment je vois ça dans votre tirage. Ça veut dire que si cette personne, elle vous a manipulé, elle vous a trahi, ou elle n'est pas nette avec vous, vous voyez, quelque chose comme ça, ne ruminez pas, n'en tenez pas rigueur. Enfin si, battez-vous, hein, montrez-vous, hein, faites en sorte de vous faire respecter. Voilà, il y a quelque chose comme ça dans cette carte, de se faire respecter. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est le mot. Faites-vous respecter, faites respecter ce que vous avez fait et faites-vous respecter vous aussi en tant que personne. Voilà. Et cette-ci vous dit, ouais, mais ne rumine pas, n'y pense pas plus que ça. Tu te fais respecter, tu gardes confiance en toi et tu te dis, bah, les gens, ils sont tous différents, on est tous différents, cette personne, elle est peut-être pas faite pour moi, ou cette personne n'est pas nette, ou ben voilà, peut-être que c'est bien de l'éloigner un petit peu ou de remettre les pendules à l'heure parce que ça peut être quelque chose de pas super grave non plus, hein, ce que je suis en train de vous dire. Ça peut être un petit truc, vous voyez, qui se passe dans la semaine. Mais de vous dire que voilà, on est tous différents et d'arrêter de ne pas y penser pendant voilà, remettez les pendules à l'heure, certes, mais après passez à autre chose. Voilà, d'accord? Voilà. Dites allez hop, l'autre il est comme ça, c'est pas grave. Moi, je fais ma vie, je continue mon chemin et ne ruminez pas. Ne ruminez pas. Voilà, dites-vous que vous passez à autre chose, vous continuez votre truc et voilà, parce que c'est vrai que quand on est un peu contrarié, des fois on a tendance à mouliner un peu et en fait, non, il faut pas se dire ça. Voilà, il faut quand même se faire respecter, tout en se disant, bah écoute, on est tous différents. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Moi, je continue mon chemin, je continue à faire ce que je dois faire et tout, et on passe à autre chose. Voilà. Hein? Et puis ça peut être quelque chose d'assez minime, hein, ce que je suis en train de vous dire. Donc ça va. Si c'est quelque chose de pas très grave non plus, oui, mettez les pendules à l'heure, faites-vous respecter, et puis passez à autre chose et la vie continue. Voilà, on est tous un peu différents. Des fois, les gens voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, d'accord? Voilà, vous m'avez compris. Allez, une petite carte des anges pour le tas numéro 2. Petite carte des anges. Tas numéro 2. Que vous disent les anges? Connaissance divine.
Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton toi, ton moi, on va dire, authentique, qui est amour éternel. Voilà, au-delà de vos pensées réside la vérité. Voilà, si vous voulez faire pause. Alors, je vous relis le petit. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Donc là, à un moment donné, si vous sentez un petit peu que les choses montent, pensez-y, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, ça fait beaucoup de bien. Ressentez la paix, recentrez-vous sur vous, hein, ressentez la paix à l'intérieur de vous. Comme ça, vous, voilà, avec votre respiration, ça va vous calmer, ça va vous faire beaucoup de bien. Et au-delà de vos pensées réside votre vérité. D'accord? Donc, c'est ce que je vous disais, c'est un petit peu célébrer ces différences. Je pense que vous allez, au-delà de ce que vous pensez ou de ce qui peut se produire, et puis il y a votre vérité qui compte. C'est votre vérité qui compte. D'accord? Laissez tomber les gens qui disent que si, que là. Bah, voilà. Faites-vous confiance à vous. D'accord? Voilà. Votre moi authentique qui est amour éternel. Voilà. En tout cas, pensez à bien respirer, retrouver la paix, recentrez-vous, d'accord? Et vous dire bien que au-delà de votre pensée réside votre vérité, d'accord? Donc faites-vous confiance. Voilà. C'est un petit peu le message de cette semaine. Faites-vous confiance, faites-vous respecter et aussi sachez passer à autre chose. D'accord? Ne ruminez pas. Voilà, il y a quelque chose comme ça. OK? Voilà, allez, une petite question pour vous, tas numéro 2. Vous pensez à quelque chose et je vais vous donner une réponse. J'adore ça, moi. Allez, on y va. Une petite question. Allez, je compte. 1, 2, 3. Allez, on y va. Je coupe. J'étale. Et je prends la carte. Vous avez votre réponse? Vous avez votre question? Je vous donne la réponse. La voilà. C'est du solide ton affaire. Voilà la réponse. C'est du solide ton affaire. Voilà votre réponse. J'adore ce jeu. Bref. Bon, j'espère que mon petit tirage vous a plu. Hein? Allez, c'est du solide votre affaire. Et surtout, pour votre réponse. Et puis surtout, allez, on se fait respecter. Allez, on y va. T'as un numéro 3. Allez, t'as numéro 3. Allez, c'est à vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bon, vous avez un joli tirage. Je vais vous montrer. Alors, vous vous présentez comme ça, avec cette carte. Elle est magnifique. La joie. La joie. C'est magnifique, ça. Voilà, alors vous vous présentez comme ça, en joie, c'est le bonheur. Non, en fait, la joie, cette carte, c'est surtout la célébration. D'accord? Donc, c'est la joie. Je pense que vous allez célébrer des choses avec d'autres personnes. Je sais que dimanche, c'est Pâques. Alors, peut-être. Mais en tout cas, vous allez peut-être passer des bons moments avec d'autres personnes. Et puis, il y a cette énergie un peu de joie, d'être heureux, d'être content. Voilà. Donc, c'est sympa, c'est une belle énergie. Donc, cette semaine, eh ben, célébrez la joie. Pensez-y, d'accord? Si des fois, vous êtes un peu le moral un petit peu hein, dans les chaussettes, des fois, ça peut arriver, pensez à sourire. Vous verrez, vous irez tout de suite mieux. C'est vrai, je vous le dis. Hein. Donc, pensez à sourire. Et puis, vous verrez, ah, voilà. Alors, célébrez cette semaine, soyez en joie. Et puis, il y a aussi cette histoire d'être avec d'autres. C'est une carte aussi qui parle d'amitié. Hein, alors, d'amitié, attention, ça peut être la vie familiale aussi. Hein, mais en tout cas, des relations qui sont agréables, sympas, amicales. Hein, d'accord? Donc, voilà, qui sont bien agréables. Donc, bah, c'est ce que je vous souhaite. Alors, ça, c'est pour le départ. En contre, vous avez... Vous avez les 7 anges. Alors, 7 anges, c'est le progrès. Mais le problème, c'est que vous l'avez en contre. Le progrès. Vous l'avez en contre. Non, mais dites, vous voulez pas avancer, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, bref, oui, bah, vous êtes dans un état où vous vous dites, cool, la vie est belle, hein. Tranquille, on va pas trop en faire, hein. Vous avez, voilà, j'ai plutôt cette impression. C'est vraiment pas méchant, hein. C'est vraiment, on a tous des moments dans la vie où, voilà. Donc, vous vous sentez,
Vous n'avez pas trop envie de faire trop de choses, vous n'avez pas trop envie de faire des efforts, voilà, il y a quelque chose comme ça, vous n'avez pas envie d'avancer, de se pousser, vous voyez, vous avez envie d'être cool, voilà. Il y a quelque chose comme ça, je vous dis ça parce que c'est un joli tirage que vous avez. En conseil, le tarot, il vous dit, le cœur, il vous dit impulsion. Alors, on conseille le tarot, au contraire, il vous dit, allez, vas-y, mets un petit coup de démarrage là. Allez, on y va. Allez, appuie sur la pédale. Voilà, voilà. On vous dit un petit peu de donner une impulsion, alors de démarrer peut-être quelque chose, de faire un petit pas en avant quand même, d'accord, de quand même euh, se forcer un petit peu quand même, faire un petit effort. Voilà, de peut-être démarrer quelque chose. Ça peut être quelque chose de subtil, hein, voilà, mais d'avancer ou de continuer peut-être aussi quelque chose. Hein. Peut-être vous avez déjà commencé, mais là vous êtes à un point où et là on vous dit non, donne un petit coup de pédale. Allez, vas-y, une petite impulsion, un petit coup en avant et tout, et tu verras, ça va être bien. Vous savez pourquoi ça va être bien? Parce que votre réponse, c'est le succès. Donc, allez-y. Allez, faites pas les feignants. Mettez un petit coup de pédale et vous serez content du résultat parce que là, vous allez avoir le succès. Le succès. Alors, le succès, c'est par exemple la victoire. Hein, ça peut être aussi le succès, la satisfaction aussi d'avoir fait quelque chose. Et puis la satisfaction de se dire, bah tiens, on a donné une petite impulsion, un petit coup de démarrage, un petit coup de pédale, et hop, les choses se sont enquillées, vous voyez. Voilà. Et puis peut-être vous serez super content du résultat. Peut-être aussi. Alors je vais donner un exemple. Peut-être que vous allez faire la fête, vous avez peut-être fêté Pâques. Je dis n'importe quoi, hein. Mais c'est pour vous donner un exemple. Vous êtes, bon, d'accord, vous n'avez pas trop. Alors, ça vous fait plaisir, ouais, ça vous fait plaisir d'être content. Mais en fait, vous n'avez pas trop envie, hein, vous n'avez pas trop envie de préparer, machin. Et puis finalement, le tarot, il vous dit non, mais allez, vas-y, allez, mets un petit coup là, allez, bouge-toi un petit peu. Et vous allez le faire et vous allez être super content. Et vous allez être content et vous allez avoir la joie, vous allez célébrer quelque chose et vous allez être content du résultat et vous allez passer un super moment avec des gens que vous aimez et ça va vous faire plaisir et vous vous direz eh ben ce que j'ai fait ça en valait la peine. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Bon, je vous ai donné un exemple, hein. Mais après, vous pouvez insérer ça dans n'importe quel domaine de votre vie, pour n'importe quel sujet. Voilà, ça peut être de l'ordre de l'affectif, du personnel, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un très beau tirage que vous avez. Il est très simple et vraiment sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez-y, hein. Allez, une petite carte des anges pour le tas numéro. Ah, je vous ai pas fait le petit oracle. Que vous dit la petite carte de l'oracle? Oh, que c'est beau. Magnifique, regardez. L'illustration. Faites vivre vos rêves. D'accord? Faites vivre vos rêves. Allez-y, donnez un petit coup de pédale. Et puis vos rêves, ils sont pas loin, ils sont là. D'accord? Donc faites vivre vos rêves. Génial. D'accord? Et en fait, ça peut être des rêves tout petits. Hein? Vous allez passer. Il y a le succès qui vous attend. Hein? Le succès, la victoire. Hein? D'accord? Donc faites vivre vos rêves. Ils sont pas loin. D'accord? Allez, un petit coup. Allez, petite carte des anges pour le tas numéro 3. Hop! Ah bah voilà! Résultat positif! Ah bah attendez, on peut pas faire mieux là. Alors, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Oh là là, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein, petit 3, moins. J'espère que tout se réalisera pour vous. Voilà. Allez, on y va. Génial. Résultat positif, hein. C'est super chouette. Voilà. Allez, une petite question pour vous, table numéro 3. Une petite question, on y va. 1, 2. Allez, on pose la question. 3, 4, 5, 6 et 7. Je vous donne une réponse. Alors, vous avez vu, hein, mes réponses, elles sont un peu rigolotes. Mais moi, j'aime bien. Puis il faut se marrer un peu. Hein. Allez, on y va. Allez, on y va. Une petite question rigolote.
Non, je rigole. Je dis n'importe quoi. Votre question? Allez, je vous donne la réponse. Une réponse à la question du tas numéro 3. Allez, celle-là. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir. Nickel. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir. Nickel. Bon, et ben voilà la réponse. J'espère que ça vous a plu. Bon, bah écoutez, voilà, ma petite guidance, elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'aime bien, hein, ça me fait plaisir en plus. Je suis contente. Et puis, quand je vous fais des jolis tirages comme ça me fait plaisir. Voilà, donc voilà, j'aime bien mon petit tas avec mes petites réponses. J'espère que ça vous plaît, cette histoire de questions. Dites-moi si ça vous plaît. Je referai ça. D'ailleurs, je pense que je vais le refaire. Parce qu'après, finalement, je fais ce que je veux, hein. Non, mais oh, hey, bon. Allez, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Passez une excellente semaine. Pensez à vous, surtout. Et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.